est très capricieux. Il a une boîte de sardines qu'il appelle COJEP. Un parti, un ensemble vide, composé des militants pro-Gbagbo, qu'il a instrumentalisé, qu'il a manipulé, qu'il a retourné contre Gbagbo. 99,99% des militants du COJEP sont les pro-Gbagbo retournés par Blé Goudé à travers la manipulation. Blé Goudé n'a pas de vivier politique. Blé Goudé va pêcher, va cueillir où? Chez Gbagbo. En allant gâter dans le Gbagbo Laurent, chez qui? Chez les militants pro-Gbagbo. Pourquoi aujourd'hui tu as créé ton parti, le COJEP? Tu revendiques quel gbagboïsme? Tu as créé un parti politique, un mouvement politique, un parti qu'on appelle le COJEP. Mais tu n'es pas gbagboïste. Gbagbo n'est pas mort. Comment tu peux revendiquer l'héritage de Gbagbo de son vivant? Quand je suis la famille pro-Gbagbo, donc j'ai le droit. Mais Gbagbo est encore vivant. Blé Goudé, en réalité, là, c'est un danger, c'est un poison. Gbagbo est vivant. Son parti est là. Gbagbo est milite. Blé Goudé, ce que lui cherche, c'est parler Dieu aux gens. Mon père m'a abandonné. Il m'a trahi. Il a été ingrat. Mais ton père même envoie dans nos dédiés pour aller te voir. Tu refuses d'adhérer à son parti. Tu veux quoi, Blé Goudé? Tu veux quoi? On va l'écouter. On y va. Ministre 52, Charles Blé Goudé. On y va. Réseaux sociaux, que mon partenaire est dans le PDCI RDA. Voici ce que Blé Goudé dit de vous. Il dit que vous ne jouez pas franc jeu. Je n'ai pas de PDCI RDA. Vous marchez avec un crabe. Vous marchez avec un varan. Venez écouter Blé Goudé ce qu'il dit de vous. C'est important. Blé Goudé trouve que vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas viable. Blé Goudé parle de vous. Hein. Venez écouter PDCI RDA. On appelle ça au Cameroun le Congo ça. Donc je vais encore dire le Papatoya. Donc je suis de vous faire le Congo ça et le Congo en même temps. Blé Goudé est passé. C'est-à-dire qu'après France 24 là, il est venu encore dire encore une fois de plus. C'est-à-dire que Blé Goudé là, il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Voici quelqu'un qui ne pèse rien dans les microcosmes politiques en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui gère une boîte de sardines sans base aucune. Il n'a aucune base au nord, il n'a aucune base au centre, il a comment une base, un petit bureau à Abidjan. Un petit bureau à Abidjan où il se complaît, il se plaît dedans comme étant un pacha, un roi. Il n'a aucune base dans ce pays-là. Il n'a aucune base. Il a un petit couloir. Là-bas, conseil du COJEP. Il n'a aucune base à l'est, au centre, au nord-ouest, partout. Il n'a aucune base politique. Donc, c'est ce brouillon-là, ce vantard-là, ce gueulard-là, ce bavard-là. C'est lui qui veut nous dire qu'il est un homme politique. Non, le temps du patriote, là, c'est fini. Tu étais patriote quand Gbagbo était au pouvoir et qu'il y avait les milliards. Tu étais patriote, là. Ton combat était rémunéré. Tu as été payé, donc tu l'as fait. Actuellement, les victimes sont encore là. Du patriotisme. Dans l'anonymat. Toi, au moins, tu te fais une place au soleil. Toi, au moins, ta femme était entretenue par Guillaume Soro. Oui, ta femme, là, Solange, là. Je l'ai déjà dit encore. Si tu continues et te donnes le nom, les prénoms, les billets d'avion et autres, ta femme Solange, actuelle, là. Guillaume Soro, là. Quand tu parles de lui, là. Guillaume Soro, ta femme. Quand peut-être il faut lui poser la question. Qui s'occupait d'elle financièrement? Petit plaisantin, là. Blé Goudé, écoute-moi bien, ta femme Sylvie et ta femme Solange. Solange, quand tu étais en exil, en prison, Guillaume Soro, chaque fin du mois, à chaque fois, besoin financier, sa femme là, ta femme était intéressée. J'ai le nom des personnes qui lui convertent de l'argent. Faut te méfier, hein? Faut te méfier. Faut te méfier. Ta femme Solange, qu'avec toi, faut lui poser la question. C'est important pour toi. Et toi, monsieur également. Je viens vers toi. Je viens vers toi avec une vidéo d'anthologie. D'anthologie. Comment... Non, je fais pas la parenthèse, c'est bon, on y va. Sinon, c'est pas bon.
On continue d'abord. Ça va venir peut-être dans la vidéo. Partagez les gars, partagez. Moi pour moi là, pour moi quand ça chie là, il n'y a rien. Ça sort comme ça sort. Et rien ne peut m'arrêter avec toi. Tu as déclenché encore la deuxième fois. Moi j'ai le cardio ici avec toi. J'ai mis la pression forte. Mes camarades et moi, on a mis la pression forte. Tu as sauté encore non? C'est voici là. On va mettre béton dans ton trou à rat là. Et t'as laissé à l'intérieur. Tu ne pourrais pas sortir de ce pays là. À cause de la honte que je te mets sur toi. Petit vaurien comme ça là. Coblé goudé. Un chicaya. L'audit international, ici à Gaza, des centaines de milliers de familles ont eu perdu. Voilà, on est... Oh! C'est quoi ce bordel? Je veux qu'on puisse arriver à un minimum de consensus avant les élections, sans qu'on soit obligé de passer par la case de la confrontation physique. Écoutez. Dernière question. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juillet 2025. Nous sommes à Paris. Déjà, merci encore une fois de plus d'être passé sur le plateau d'ActuPeople.net. Avant cette interview, je le disais en introduction, tout à l'heure, vous avez ouvert des fronts lors de votre intervention. Vous avez dit que vous n'avez pas été consulté à la base par rapport à la CAP Côte d'Ivoire. Ensuite... Non, je n'ai pas dit la base. Non, vous n'avez pas été consulté par le PDCI du moins. Par le PDCI, avant d'intégrer la coalition, le Front commun avec le PPACI. Vous avez aussi dénoncé cette alliance sur le fait que Guillaume Soro rejoigne son bourreau d'hier, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, après que vous ayez ouvert ces deux fronts qui aujourd'hui font feu de tout bois sur les réseaux sociaux et vos détracteurs se multiplient de milliers en milliers. Si vous avez un message très fort à adresser à toutes ces personnes qui, quelque part, pour qui vous êtes incompris, et ce serait ma dernière question pour mettre fin à cette interview. Merci Guillaume. Je vais d'abord commencer par le PDCI-RDA, qui est un partenaire avec lequel on a eu des bons moments lors des dernières missions de mobilisation pour le meeting du 31 mai dernier. Moi, je suis pas en conflit avec le PDCI-RDA. Et je ne veux même pas entrer en conflit avec le PDCI-RDA. Je le dis du fond du cœur. Du fond du même cœur, je n'ai pas été content qu'un partenaire avec lequel je suis, pendant qu'on est en train de faire une mobilisation, qu'on est dans une lancée, on a fait des mobilisations ensemble et on a fait un bon meeting à la place Figayo. Guillaume, quand nous avons annoncé ce meeting, que de pression, que de menaces, mais je n'ai pas bandé les muscles. J'ai utilisé la méthode pour convaincre, pour rassurer. Et puis ce meeting a eu lieu. Pourquoi je fais ce rappel? On a vécu aussi des moments de stress ensemble. Écoutez, Donc, je leur demande de me comprendre aussi. Que pendant que nous sommes en train de faire cela, sans un seul mot, j'apprends comme tout le monde sur les réseaux sociaux que mon partenaire est dans une alliance. Je ne juge même pas le fond de l'alliance. Mais la forme me pose problème. Je n'ai pas ce droit-là. Je dis, c'est comme si on est assis ensemble sur un banc. écoutez. Tu es assis à l'extrémité, moi ici à l'autre extrémité. Avant de te lever, dis-moi au moins que tu vas te lever. Seulement le banc il tombe avec moi. C'est tout ce que je dis et puis ce débat il est clos. Vous dites là que, par exemple, parce que vous étiez en Après moi, oui. Monsieur Lamoussa Dienko, qui est passé sur les antennes d'une chaîne ivoirienne tout récemment. Si vous voulez, je peux citer la chaîne. Oui, il n'y a aucun problème. Sur Live TV, dans le talk. Mais Herman Nabol lui a posé la question. Parce que les gens pensaient que c'était moi seul à qui cela causait un problème. Mais lui, il allait plus loin que moi. Il a même relevé d'autres faits. Je bois de l'eau. Sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Mais c'était fait. Mais pour moi, ça là, c'est derrière nous. On ne va pas en faire un conflit. Oui, avant de parler. Je respecte leur choix, je respecte leur démarche. J'ai dit simplement, ils auraient pu me dire au moins. C'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin de s'insulter. Non, non. Tout à fait. Avant de parler du second front avec Guillaume Soro, vous nous dites là que au moment où le PDCI était en train de préparer les accords pour le Fonds commun avec le PPACI, c'est vrai que le président Tidjane Thiam étant en Europe, que par exemple le député l'honorable Diaoufé avec qui vous formiez ce tandem ne vous a pas soufflé à l'oreille à président Charles Blé Goudé, nous allons faire un fonds avec le PPACI, ça n'a pas été le cas? Ne créez pas de problèmes inutiles
Non, au moins lui, il était avec vous. Il a fait toutes les marches avec vous, toutes les mobilisations avec vous. Ne créez pas de problèmes au président, à l'honorable Diaoufouy, et que j'aime bien. Hein. Voilà, c'est pas un décideur au PDCI-RDA. Ce n'est pas lui qui a mené les négociations. Voilà, mais j'ai jamais eu un tel débat avec lui. Et c'est pas de ça que je parle. D'accord, s'il vous plaît. Quand nous avons ce qu'on appelle la conférence des présidents. Écoutez, hein. Au sein du Cap Côte d'Ivoire. Après, il y a le secrétariat permanent qui regroupe les secrétaires généraux. Les présidents des partis ou leurs représentants, nous avons des réunions très stratégiques. On aurait dû nous informer. Personne n'a été informé de cela. Mais ça, on ne va pas en faire. Partagez les gars, partagez. Je l'ai juste dit. Ça aurait été vous, je l'ai vous dit, Dieu même. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je vous prends le cas de Herman Aboua. Il a signé avec nous à Cap Côte d'Ivoire. Le lendemain, son patron l'a interpellé. Pour lui dire le choix entre ton travail et Cap Côte d'Ivoire. Il travaille à la FTV. Mais il nous en a parlé. On a trouvé la formule. Il est allé parler à la présidente Simone Gbagbo. Il est allé parler aux autres avant de faire sa déclaration publique pour quitter Cap Côte d'Ivoire. Les gars. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vague à ce niveau parce qu'on a été informé. Ça peut exister. Parce qu'à Cap Côte d'Ivoire, chaque parti politique conserve sa liberté d'action. Donc on respecte ce que le PDCI peut entreprendre comme démarche pour le PDCI-RDA, dans l'intérêt du PDCI-RDA. Sauf que nous disons, nous n'avons pas été informés. C'est tout. Ça, c'est pas une bagarre. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Moi, je ne veux pas de bagarre avec eux. Voilà tout ce que j'ai dit. Parfait. Concernant Guillaume Soro. Charles Blé Goudé n'est pas content. Parce qu'il n'a pas été consulté. Le PDCI a décidé de rentrer dans tout. Ça veut dire que le problème, c'est quoi? En réalité, il a dit qu'il n'est pas... Il a dit, hein, qu'il n'est pas du tout content. C'est un homme qui est très capricieux. Très, très capricieux. Quand il parle des bonbons, là, il fait allusion à bonbons, là, c'est lui-même. En réalité, Blé Goudé est trop enfant encore. Il a toujours les souvenirs du passé où j'ai dans les bacs à sable avec ses copains et autres. Et puis il s'enroulait dans la poussière comme on le faisait au pays là. Le PDCI va aller, c'est-à-dire que va le consulter lui. Le PDCI n'a pas quitté Cap Côte d'Ivoire. Le PDCI a vu que l'intérêt commun là, comme l'a dit Simone et Yves, quel que soit Alpha, on ne parle pas de la même manière, mais on dit la même chose. C'est ça, la sagesse. Mais de façon tonitruante, en faisant du tapage, il passe sur France 24, il parle. Il passe sur les chaînes de télévision, il parle. Il veut sermonner le PDCI-RDA, lui Blé Goudé. Un parti sans assise. Un parti qui est seulement, comment dirais-je, qui est seulement à l'image des personnes qui sont encravatées. Quand tu les vois, c'est les personnes qui se mettent des cravates à les étouffer. Tu vas voir le Boeing de Saraka et autres. Voilà, ils sont là. À part ceux-là, il n'y a rien derrière. C'est là qu'ils sont que gros, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a rien dedans. Ils n'ont aucune base. Il n'y a aucune base. Ils n'ont aucune coordination. Rien. C'est la nostalgie de Blé Goudé à l'époque, le passé là, c'est ça. Ici à Paris là, la petite salle qu'il a pris là, il y a combien de personnes à l'intérieur? Donc c'est ce micro-parti, néo-parti, ce parti infini, infime, qui va demander au PDCI-RDA dans sa stratégie, puisqu'ils savent que c'est ouvert à tout le monde. Trop c'est trop là, c'est non idéologique. C'est pour un combat temporel. Et donc, ils sont partis adhérer. Vous aussi partez aussi adhérer. Tu peux être dans Cap Côte d'Ivoire. J'ai vu un de vos communicants, un membre du parti et un membre de Cap Côte d'Ivoire, qui a dit que le GPS dans Cap Côte d'Ivoire, que c'est de façon stratégique, comme tu l'as signifié ici, puisque, n'oubliez pas, nous avions signé Cap Côte d'Ivoire dans la salle du PDCI-RDA, où Laurent Kano Soumaro fut arrêté après la signature. On a vu un monsieur là, son nom m'échappe, comment dirais-je, Étoile avec moi actuellement. Étoile, il faut me donner le nom de la personne là. J'ai déjà envoyé la publication. Il y a un membre de Cap Côte d'Ivoire qui a fait une publication officielle. Et au cours dans cette publication, il a expliqué que Kevin Mian, merci beaucoup, Kevin Mian a écrit que le GPS fait partie
Merci beaucoup, personne. Le GPS fait partie des Cap Côte d'Ivoire. Chaque Blé Goudé, tu dis quoi? Mais tu as vu la publication de Kevin Mia? Il y a cela une semaine. Il dit non, il ne faut pas qu'on trompe les gens, que GPS est dans Cap Côte d'Ivoire. Mais c'est de façon stratégique pour ne pas mettre à mal les GPS qu'ils n'ont pas, que le GPS n'apparaît pas. Il a dit, après l'arrestation de qui? De Kano Soumaro. La publication, elle est là. Moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris et j'ai envoyé ça à Étoile, j'ai envoyé ça à mes camarades. J'ai dit, gardez cette publication-là. C'est important. Mais Kevin Mian, personne n'a démenti sa publication. Personne n'a démenti sa publication. Chaque Blé Goudé combat Guillaume Soro dans Trop c'est trop. Mais pendant ce temps, des membres de Cap Côte d'Ivoire disent que GPS est dedans. Il y a un problème. Je répète encore. Je me répète. Chaque Blé Goudé combat Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro est dans Trop c'est trop. Mais par contre, dans Cap Côte d'Ivoire, là, Kevin Mian a fait une publication où il affirme devant le monde entier sur sa page officielle, membre de Cap Côte d'Ivoire, que le GPS est membre de Cap Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Blé Goudé combat qui? Il combat Babo Laurent. Parce que si Kevin Mian vient nous dire que le GPS est dans Cap Côte d'Ivoire, et c'est par stratégie que le GPS ne passe pas, n'est pas officiel dedans, mais Blé Goudé combat Guillaume Soro. Il combat Babo. C'est pas nous. Parce qu'on n'a rien contre lui. Et ne nous intéresse même pas d'ailleurs. Maintenant, concernant Guillaume Soro, on va l'écouter. On y va. C'est la partie qui nous intéresse dans son interview. C'est bon, on écoute. Que voulez-vous savoir sur le front ouvert par rapport au GPS lors de votre intervention, de votre rencontre avec la diaspora, justement, vous avez fustigé, c'est le mot, cette alliance soudaine entre Guillaume Soro et celui qui l'a pourfendé hier, qui l'a même combattu. Et vous avez ouvert aujourd'hui un front vraiment qui est en feu avec tous les cyberactivistes. D'abord, parlant des cyberactivistes pro Soro, révisiter leur... Oui, ça vous l'avez dit. Non, révisiter leurs différents posts ou leurs différentes vidéos. Oui. Si vous voulez qu'on parle d'eux. Oui. Ils n'ont jamais été tendres avec moi. Écoutez. Donc ça ne date pas de là. Pourtant, moi, j'ai été à des émissions où on m'a carrément présenté les vidéos de Guillaume Soro pendant que j'étais en prison. C'est qu'il disait de moi. En direct à la télé, à des heures de grande écoute. J'ai toujours dit non. Je ne veux pas qu'on se serve de moi pour l'affaiblir. Il vit déjà une situation difficile en exil. Sur Live TV, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Sur NCI, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Pourtant, c'est cyberactiviste. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont pris possible toujours. Ça détruit ton métabolisme. Ça détruit ton métabolisme. Blé Goudé dit ici. Ça détruit ton métabolisme. Que les cyberactivistes, je reprends. On va aller par dose homopathique. Blé Goudé dit que les cyberactivistes du président Guillaume Soro n'ont toujours pas été tendres envers lui. Mais Blé Goudé maintenant il dit quoi? Des cyberactivistes de son camp qui attaquent Babo Laurent. Mieux, je vais employer un mot. Blé Goudé est un menteur. Blé Goudé est un menteur. Je répète encore, Blé Goudé est un menteur. Quand est-ce que une sortie a été faite contre Blé Goudé? Elle a été faite récemment par moi-même. Par moi-même. Et sur quelle base? Blé Goudé, tu ne peux pas travestir les faits. Blé Goudé, tu ne peux pas travestir les faits. Voyez-vous, chers frères et sœurs, si un panel, Blé Goudé, sors-moi une vidéo de sur les paris. Moi-même, j'ai fait une vidéo, je mets ta photo là-bas. Même avant-hier, j'ai fait une vidéo sur ma page, les frapponneurs. Tu es là-bas, j'ai parlé de toi. Avec Thiam, avec Guillaume Soro et Babo. Avant-hier. On n'a rien contre toi, Blé Goudé. T'es dans un film. Nous là, tu n'es pas notre problème. Tu n'es pas notre préoccupation. Tu n'es rien devant nous. Parce que tu n'es pas une menace. La menace là, c'est Ouattara. Toi là, tu n'es pas une menace.
face au lion et la chèvre. Mais j'ai plutôt peur du lion. Toi, tu m'excuses, hein, c'est de façon caricaturale. Mais le lion en face de moi. J'ai fui la chèvre, dans la quête du lion, il y a un problème. Tu te donnes trop de contenance, trop de valeur. Alors que tu n'en vaux même pas la peine. Je te le dis en tant que frère. Nous là, c'est Ouattara qui est notre préoccupation, le RH 1000 pieds. Mais toi, tu n'es pas notre tasse de thé, Blegoudi. Tu te fais des films. Parce que tu as la... Gbagbo t'a traumatisé, il t'a tellement choqué, il t'a tellement perturbé. Donc toi actuellement là, tu es perdu. Gbagbo. Mais va le voir là-bas à Abidjan. Tu es à Abidjan tellement, non? Va chez lui à Abidjan, tu vas le voir. Va faire les pieds de grue. Grève de la faim là. Matériel que tu as pris là. Va prendre même matériel là. Va chez Gbagbo là. Tu as pris grève de la faim. Matériel, parler devant le camp militaire, je ne me trompe pas. Mais prends le même matériel, va chez Gbagbo. Va revendiquer devant ton baboïté, là-bas. Tu pleures chez nous, pourquoi? Et tu viens faire comment avec nous, pourquoi? Nous, on n'a pas dit que Gbagbo, là, on les prend pour nous. On n'a pas dit ça. Faut les garder. Mais laisse-nous tranquilles. Tu combats tout le monde. Tu es un gourmet. Quelqu'un qui a été répudié. Il est bien répudié. Pas chassé, il a été répudié. Mais va te démerder. Pour ta réhabilitation, on n'est pas la base. On ne connaît ni la cause. On ne connaît rien de votre séparation. On n'était pas avec vous. Mais pourquoi est-ce que tu nous en veux tant? Mais c'est pas une affaire de... Non, je vais y venir. Mais Blegoudi, c'est qu'un site... Tu dis qu'on t'insulte. Somme une vidéo de Soulé. Toi-même, tu es venu ici en France. En 2023, au cours d'un meeting, d'une rencontre, tu as dit devant la vidéo, tu dis non, tu sais, tu as mis sur le Paris, devant un parterre de militants. Maintenant, moi je sais contre toi pourquoi. Je me souviens, en 2022, j'ai parté, il y a tes semeuses de riz là, les analphabètes là, les diplômés là, qui ont une peau cancérigène là. On fait des sorties pour nous parce qu'elles ne comprennent même pas le français. Elles n'ont aucune analyse. Elles ne connaissent pas la thèse, antithèse et la synthèse. Elles ne connaissent rien. Donc, ces personnes-là sortent, ces varans-là sortent, insultent le président Guillaume Soro pour rien. Ton gars qu'on appelle Zap Crasso, là, faut lui demander. Je lui ai dit, il faut leur parler. Hein. Sinon, si c'est pas bon. Mais je suis sorti. À ce moment-là, le frère, comment on appelle ça, avec Tidiane, il vivait. Le frère, comment dirais-je, Olivier Blé, il a quoi là? Un jeune frère qui est complètement perdu dans le Soro bashing. Comme si ça va lever Ouattara au pouvoir. Bon, c'est pas un problème. On peut tenir rigueur de ça. Et donc, mais Olivier Blé est venu faire une vidéo pour dire que c'est toi qui l'as envoyé pour m'insulter. Blegoudi, la vidéo est là. Olivier Blé est venu faire une vidéo que c'est toi qui les as envoyés pour m'insulter. Olivier Blé s'est retrouvé sur la chaîne de télévision Africa 24. Afrique Média, en train d'allumer le président Babou. Mais il était proche de toi. Et après, il a fait son mea culpa. Connaît à même Tidiane, a fait la même chose sur Blegoudi. Tous ceux qui t'entourent là deviennent ipso facto les insulteurs de Babou. Mais il y a un problème sur Blegoudi. Tous ceux qui sont avec toi deviennent automatiquement, systématiquement, les pourfendeurs, insulteurs, dénigreurs de Babou. Ils sont dans le merconisme. Les Babou. Tous ceux qui t'entourent n'aiment pas Babou, comme par hasard. Blegoudi, tu n'es pas notre stade d'esté, Blegoudi. Sans moi, c'est là que j'ai fait une sortie. Et quand la veille d'un voyage sur l'Espagne, à Barcelone, j'ai eu un entretien avec ton collaborateur, Zap Crasso. Il dit, bon, ok, j'ai compris. Et t'as parlé, il passe à autre chose. J'ai stoppé. Parce qu'on avait été attaqué de la même manière. Et il fallait qu'on réponde. Comme maintenant, tu as commencé là. C'est la même chose. Tu as commencé maintenant, tu te mets en posture victimaire. C'est toi qui as ouvert les hostilités. C'est toi qui as déclenché. Sinon, il n'y avait absolument rien, Blegoudi. Montre-moi les postes. Blegoudi, montre-nous les postes. Tu n'as pas de postes. Montre-nous les vidéos. Mais chez toi là-bas, là, les vidéos sont à foison. T'es cyber ignorant. T'es cyber égaré. T'es cyber, comment dirais-je, affamé.
t'es si bien incrédule là, mais t'es si bien illettré là. Mais quand ils font les vidéos là, mais c'est que Gbagbo bashing, c'est que Guillaume Soro bashing. Va voir les vidéos, mais tu vois, tu ne dis rien. Ces femmes frustrées là, quand tu t'as retourné là, parce que c'est un petit groupuscule, c'est un groupuscule là, détendu, 3 pelés, et puis un fêlé, un soula tilapia là, entre eux là, c'est tout. Tu n'as pas de communicant. Donc, Blé Goudé, tu n'es pas dans notre ligne de bille. Parce que face à nous là, tu as un obstacle, on t'allume. Nous, on va laisser Alassane Ouattara pour aller nous occuper de Blé Goudé. Ah Seigneur, vraiment. On va laisser Alassane Ouattara pour aller s'occuper de Blé Goudé. Seigneur, quelqu'un d'insignifiant, un ensemble vide, pour te voir dans la sphère politique là, il faut prendre un microscope. Donc toi, nous on va laisser les Bakongo, on va laisser les Adjoumani, on va laisser même le Mamadou Touré pour aller parler de Blé Goudé. Mais moi je ne comprends pas. Mais toi tu es fini. C'est Gbagbo qui t'a fait. Tu étais un patriote, chef des patriotes. Les patriotes sont maintenant avec Gbagbo maintenant. Donc nous on va laisser pour aller nous occuper d'un ensemble vide. D'une bande de frustrés pour Gbagbo frustrés. Parce que c'est d'affaires de couple, affaire de jupons, affaire de cuissage. Pas notre problème ça. On va laisser les bons sujets. Les sujets existentiels, cherté de la vie, enlèvement, arrestation arbitraire. Parlez pas de Blé Goudé. Mais j'ai un problème, Blé Goudé. Il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que nous, on va laisser notre concentration là. On est concentré sur Ouattara. Parler de Blé Goudé. Un tonneau vide. Blé Goudé. Un ignorant. Blé Goudé. Un opportuniste. Blé Goudé. Un vantard. Blé Goudé. Un beau parleur. On va laisser tout ça là. Où les Ivoiriens nous appellent sur les problématiques qui les frappent. Parlez pas de Blé Goudé. Quand je parle de toi-même, je profane ma bouche. Je perds du temps à parler de toi. Alors que les 12 là, nous on sort à Paris. Alors que les 26 nous on sort. Et pendant ce temps, toi tu es comme un musée public. Un guignol de foire. Un guignol de scène. Tu viens nous emmerder. Non, Gbagbo ici, Gbagbo ici, ici tant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Blé Goudé? Sérieusement. Tu n'es pas notre intérêt. Et tu n'es pas également notre sens d'intérêt. Je te le dis avec gravité. Blé Goudé ne te donne pas de la contenance. Mais tu n'en as pas. Ça va être dérision que tu parles même. Mais vraiment, quand je t'écoute parler, dans ton constat là, dans ton costume là, il est, je sais pas même pour qui. Un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. Cochard Blé Goudé. Nous, on va laisser notre combat. Par nous apaisantir. C'est un ensemble vide. Mais il y a un problème là. On dit que les lacs Attari, la rivière Attari, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et toi, tu as ta canne à pêche, tu vas aller pêcher quoi? Tu vas aller pêcher du poisson. Tu vas là-bas, la rivière est déjà sec. Tu vas pêcher quoi là-bas? Tu es l'exemple de ça? Tu vas, moi j'ai pas ma canne, pour aller pêcher du poisson. Dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais tu es comme ça, Blé Goudé. On peut avoir quoi dans toi? Ton nom ne donne pas nom à quelqu'un. Au moins, nom d'Adjoumani donne non. Nom de Ouattara donne non. Mais quelque chose pour lequel tu te bats là. Doit te donner un nom, mais toi tu peux donner non à qui? Non, sérieusement. Toi tu peux donner non à qui, Blé Goudé? Sérieusement. À moi? Non, j'ai de ma visibilité. Au Soroïs, non. Mais en réalité, quand il m'a dit, je calcule, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Blé Goudé va donner non à quelqu'un. En 2020, sous Gbagbo, oui. Quand Gbagbo était président, au moins Blé Goudé t'avais un nom. Mais maintenant là, mais tu es fini. Tu es fini. C'est-à-dire que tu as la nostalgie du Blé Goudé d'avant là. C'est terminé. On t'a rangé au garage. Les patriotes là, qui étaient déterminés de vous là, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Gbagbo. Et ils sont aujourd'hui au PPACI. Donc toi maintenant tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Viens les rejoindre. On continue. Attends. Partagez les gars, partagez. Le son est bon. Partagez le son, partagez le son. Partagez, le son est bon, non?
Est-ce que le sang est bon? Si le sang est bon, mettez le cœur. Ça lui attend. Il me connaît où? Il me connaît. Le sang est bon. Le sang est bon. Tapez. Il tape dedans fort. Je ne vaux rien. Oh, tais-toi, tais-toi. Est-ce que le sang est bon? Est-ce que si le sang est bon, dites-moi. Hein? Il tape dedans seulement. Est-ce que le sang est bon? Il tape dedans seulement. Il tape. Voilà. Et le sang est bon? Tapez. Il tape dedans fort. Est-ce que le sang est bon? Si j'augmente le volume, hein, je vais augmenter le volume. Est-ce que le sang est bon? Bon décibel, hein? On continue. Ça peut monter, et puis ça va monter. Merci beaucoup. Karine. On a rigolé un peu, hein, pour détendre un peu. Le sang est bon? Merci beaucoup, Gogora Sal. On y va, c'est parti. On va l'écouter. Les capricieux, les pleurnichards, Cochard Bleu Goudet. Tu as provoqué, tu as cherché, tu as trouvé. Écoutez-le, il pleure. Il dit que les souris, il dit qu'il n'est rien. Écoutez-le. Je ne deviendrai rien. Oh, publicité. Ibala, comment tu vas? René Kaye, on va la profondeur, on y va. Maintenant, on va plonger maintenant. On va plonger. Je vais plonger avec lui maintenant, on y va. On va plonger. Ce que j'ai dit, qu'ils ont commencé à être en feu. Il y a longtemps, ils sont en feu contre moi pour des raisons qu'ils connaissent. Et je respecte ça, c'est pas un problème ça. Revenons à mon problème. Vous savez, dans la vie, chacun a ses principes. Et chacun a ses valeurs. C'est si bien dit pour Soro. Révisiter leur... Oui, ça vous l'avez dit. Non, révisiter leurs différents posts ou leurs différentes vidéos. Ouais. Si vous voulez qu'on parle d'eux. On parle, on y va, je suis parti. Ils n'ont jamais été tendres avec moi. Bébé gâté. Donc ça ne date pas de là. Bébé gâté là. Pourtant, moi, j'ai été à des émissions où on m'a carrément présenté les vidéos de Guillaume Soro pendant que j'étais en prison. C'est qu'il disait de moi. En direct à la télé, à des heures de grande écoute. J'ai toujours dit non. Je ne veux pas qu'on se serve de moi pour l'affaiblir. Il vit des situations difficiles à l'exil. Sur Live TV, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Sur NCI, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Pourtant, c'est cyberactiviste. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont pris possible toujours. Tu es un menteur. Non, attendez. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Je ne deviendrai rien. Pour ça, c'est eux qui voient. Tu vois? Il dit que nous, on dit que lui ne vaut rien. Un homme politique. Il dit que nous, on dit que lui ne vaut rien. Comment tu vas à chaque fois? Bleu Goudet dit que nous, on dit que lui ne vaut rien. Ça lui fait mal. Blé, non, bro. Il dit que nous, on dit que lui ne vaut rien. Ouais, non, bro. Ils disent que je ne vaux rien, je ne serai rien. Mais ils ont dit à Gbagbo qu'il ne sera rien dans ce pays. Ils ont dit à Ouattara, il dit que nous, on dit qu'il ne vaut rien. Ça lui fait mal. Oh, non, qui est monté là? Non, faut pas monter les gens. Ne faut pas monter les gens. Il dit que nous, on dit que lui ne vaut rien. Attends. Ok. Pour ça, tu pleures? Bleu Goudet dit que les cyberactivistes de Guillaume Soro dit que lui ne vaut rien. Qu'il ne sera rien. Bon, c'est pour ça que lui pleure. On continue. Donc, ce n'est pas pour ce que je dis là qu'ils ont commencé à être en feu. Il y a longtemps, ils sont en feu contre moi pour des raisons qu'ils connaissent. Et je respecte ça, c'est pas un problème ça. Revenons à mon problème. Vous savez, dans la vie, chacun a ses principes. Et chacun a ses valeurs. Moi, je ne compte pas rassurer des gens en piétinant mes valeurs et mes principes de vie et ma vision. Excusez-moi, c'est ce que je suis. Et c'est comme ça que je marche. J'ai même souvent eu des petites discussions en privé avec des amis qui me disent, mais Charles, toi tu es trop vrai. C'est pas comme ça la politique. Si on peut être vrai en faisant la politique. Topé, Franck. Quand je vais en Côte d'Ivoire en 2002, Shadrach, j'annonce la résistance pacifique au menu. Écoutez bien. C'est quoi là? C'est ça. C'est ma philosophie. Je ne l'ai pas dit comme ça, comme un slogan. C'est ce que je vis. Et je pense que les changements peuvent avoir lieu par les urnes.
Mais qui dit le contraire? Donc, je peux avoir un ami que je salue, avec qui on peut partager un plat dans le locaux, mais on ne peut pas s'asseoir pour parler politique, au point de nous allier. Parce qu'on ne partage rien comme valeur. Mais, Bleu Goudé, mais Guillaume Soro t'a rien demandé. C'est ça le problème. Sauf si il y a des séquences qui m'ont... Voilà, que je n'ai pas suivi. Mais, Bleu Goudé, Guillaume Soro n'a jamais demandé à s'allier à toi. Je me répète, Guillaume Soro n'a jamais demandé à être avec toi. Maintenant, pourquoi tu pleures? Bleu Goudé, pourquoi tu pleures Gbagbo à travers Guillaume Soro? Pourquoi tu pleures le président Gbagbo à travers Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro n'a jamais demandé, n'a jamais manifesté, motivé de se mettre avec toi. Jamais. Maintenant, tu dis que tu peux... Nous, on n'a jamais rien demandé. Bleu Goudé, on n'a jamais rien demandé d'être avec toi. S'il te plaît, épargne-nous. Il n'y a jamais eu un communiqué de GPS que nous on veut s'allier à toi. Mais Bleu Goudé, tu cherches quoi avec nous, derrière nous? Nous, on n'a pas dit qu'on va avec toi. Mais pourquoi tu pleures, papa? Hey! Tu as des principes, on a compris. Tu as des valeurs, on a compris. Oui, tu ne t'allies pas avec ce que tu as avec Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, tu es avec eux aujourd'hui. C'est Guillaume Soro seul qui a quitté le dispositif d'avant, de 2010-2011. Mais à part ça, là, Mohamed Touré, ton ami, là, il est là-bas. À part ça, là, tous ceux avec lesquels tu es au sens propre, au sens figuré, sont encore là-bas. Le seul élément qui est parti, là, c'est Guillaume Soro. Mais donc, alors que tu es composant avec eux, au sens propre, au sens figuré. Mais aujourd'hui, maintenant, ton oncle, lui qui t'attendait de tout, de Burkina Faso, de tout, qui a tout dit, il est au pouvoir. Tu sais pas, monsieur le président, tu commandes, tu es en genou flexion. Tu étais fort quand tu étais derrière Gbagbo Laurent. Sinon, si tu étais vraiment un opposant là, tu aurais dû t'opposer à Alassane Ouattara. Oui. Mais tu peux le faire. Tu étais dans quoi? Tu étais dans quelque chose d'intéressé. Mais aujourd'hui là, c'est toi qui plébiscite. Tu vas jusqu'à dire que si que les gens attaquent le pouvoir de Ouattara, toi tu es trop républicain, tu aimes trop l'état de Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux qui ont fait rébellion de 2002 qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est la prolongation de la rébellion là. Et la finale s'est jouée en 2010. C'est eux qui sont au pouvoir. Faut dire aux gens que tu as capitulé. Bleu Goudé. Faut dire aux Ivoiriens que tu as capitulé. Tu as été défait. Les rebelles, contre qui les patriotes sortaient là, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Quel est ton point de vue? Tu es dans les acrobaties, tu te verses dans la philosophie, mais on n'a pas dit ça. Dans les théories, Charles Bleu Goudé, la rébellion de Ouattara qui a commencé en 2002, elle s'est achevée le 11 avril 2011. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, tu as vu un proverbier. Jusqu'à aller écrire un livre de proverbes. Atnabi patriote. Les rebelles sont au pouvoir. Le seul élément des rebelles qui est parti là, c'est leur porte-parole Guillaume Soro est parti. Maintenant, sinon, Zakari au pouvoir, Dagawa au pouvoir, Chérif Ousmane au pouvoir, Ouattara au pouvoir, comment dirais-je, Dosso Moussa au pouvoir, le maire de Bouaké, il était dans la rébellion, il est au pouvoir. Et tous sont au pouvoir. Toi maintenant, tu dis quoi? Aïe! Aïe de nous emmerder? Les rebelles là, que tu as combattu tant là, mais ils sont maintenant au pouvoir. Tu dis quoi, Charles Bleu Goudé? Arrête les théories fallacieuses, les explications longues et infinies. Charles Bleu Goudé, les rebelles là, que tu as combattu hier, et les patriotes, ils sont passés où? Mais ils sont au pouvoir. Oui, mais Ouattara a changé.